Salaz FM, la voix du cirque. Salaz FM. Alors, nous sommes du côté de Salazie, à Elbourg, dans un endroit magnifique, ça nous peut dire, au Gilles Lamandoz. Et l'événement, Festival des Takali, a eu lieu du 12 au 14 octobre, puisque là, si tu regardes la vidéo, ou si tu écoutes l'émission, évidemment, l'événement l'est passé, mais en tout cas, nous l'est avec un artiste de La Réunion. Il s'appelle Thias, il a fait la route, il sort de port, comment il est? Super, très très bien, parfaitement, tout va très très bien. Tout va très bien. Thias, donc, où il est né à La Réunion, il est né au port? Exactement. Jeanne d'Arc au port. D'accord. Où il est né au port, mais il paraît que vous l'avez un petit peu en métropole. Et donc, où il est revenu à La Réunion ensuite. Nous avons envie de savoir où ça il saute cette envie de faire de la musique là. Alors, je pense qu'il vient déjà dans un premier temps d'une sensibilité un petit peu particulière, un peu développée depuis Marmaïma, mais il est vrai que moi depuis petit, moi j'ai envie de créer, moi un créateur par n'importe quelle manière, comment mais m'y créer en fait. Et du coup la musique là arrivait un peu comme ça. Parce qu'on avait une guitare que tu traîne à la maison et du coup on a commencé à reproduire des chansons que tu entends à la radio et puis au fur et à mesure commencer à mettre la musique sur des textes et voilà d'une chose à l'autre le fluide l'est passé et puis surtout moi là été piqué à cette idée d'exprimer ses émotions. Ouais. Et m'y voit on a le petit style avec le cheveu. Est-ce que entre autres il fait référence au style de Bob Marley? Est-ce que c'est d'autres bandes artistes favoris que il y a d'autres bonnes créations? Je dirais que c'est un artiste qui inspire à moi par rapport au fait que Lila implique lui aussi beaucoup par rapport au message, au texte que Lila véhicule dans ses chansons. C'est-à-dire que pour moi la musique elle a une vocation presque politique en fait. La musique c'est un outil pour exprimer des idées, exprimer des messages. Après à côté de ça, voilà, Bob Marley n'est pas l'une de mes références particulièrement. Mais qui ça par exemple? En référence, un artiste qui touche à moi vraiment beaucoup, un artiste international, on a Sting par exemple. Sting, c'est un artiste qui réinvente régulièrement d'un album sur l'autre, autant par rapport à ses différents projets, en commençant par The Police jusqu'à aujourd'hui. Il a passé par énormément de phases. Après un artiste français, il y a énormément d'artistes comme forcément des gens comme Francis Cabrel avec qui on a eu la chance de travailler. Ah quand même. Voilà, mais parce que c'est des gens que Nena cette idée que la musique doit donner quelque chose, doit apporter quelque chose, en plus que le divertissement, apporter des idées, doit véhiculer vraiment des valeurs. Donc là, si on parle à moi de Sting, ou parle à moi de Francis Cabrel, c'est que on a un univers très vaste. Est-ce que vous pouvez dire nous que ça vous fait musicalement? Est-ce que vous faites de la pop? Est-ce que vous faites du reggae? Que ça vous fait? Alors, musicalement, moi, elle est libre. Et je pense qu'aujourd'hui, le métissage que nous avons à La Réunion particulièrement, il autorise à nous justement cette liberté-là, parce que dans notre sang, nous avons à peu près toutes les cultures. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, moi, je considère que je fais de la musique pop par rapport au fait que pop, c'est un diminutif de populaire. Et donc cette musique populaire, pour moi, c'est une musique que les accessible, que n'est pas une musique de niche réservée à un public d'initiés. Et donc une musique qui parle à tout le monde qui a envie d'écouter. D'accord. Et je suppose qu'on a une expérience que voilà, on a fait beaucoup de choses. Nous avons envie de savoir comment on a commencé et comment on est arrivé à ce qu'on est en train de faire en ce moment musicalement. Alors, on a commencé déjà à écrire en anglais, les premières choses, parce qu'on était très très influencé par la musique pop anglo-saxonne et par la chanson française en fait. Et puis d'une chose à l'autre, donc on a parti en France pour les études. Après 5 ans d'études, moi j'ai mon métier, j'étais instit en fait, en région parisienne. Et moi on a commencé à jouer dans des bars, des cafés-concerts et tout. Et en fait, moi on a commencé à rendre moins compte que écrire et chanter en créole, il faisait à moi du bien. Et parce que le fait d'être loin d'autres pays d'origine, et voilà, il resserre les liens. Et du coup, on a mélangé justement ces influences de musique traditionnelle de mon pays
avec mes influences directes en tant qu'artiste, en fait, voilà, les influences artistiques que tu entouré à moi, que l'a initié à moi vraiment à la musique, c'était la pop et la chanson française. Ben là, ça dit un des musiciens que les avec nous de rejoindre là-haut. Voilà, comme ça, il voit bien devant la caméra. Alors, peut-être une petite présentation. Donc, il paraît que les bassistes. Donc, Mila, ça vous présente à vous. Peut-être m'y trompe pas moins. Allez. Je suis le bassiste, je m'appelle David Daniel, je suis né au Port, clinique Jeanne d'Arc. On est presque jumeaux, pas encore. On a une cité, on dirait. Voilà, même j'ai la musique depuis l'âge de 15 ans. Ouais. Mon premier instrument était la batterie, mais Mani sur la basse. D'accord. Donc il fait longtemps que vous jouez avec Thias? Non, on va faire 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Ah, quand même. Et du coup, est-ce que le Zati, comment m'y trouve pas le mot. Est-ce que l'a bien concordé ensemble depuis le début? Voilà, l'a bien fusionné. Oui, parce que Mathias, il est quelqu'un de comment on dit ça, doux. Il est doux. Il n'est pas quelqu'un qui ça frustre. On va pas dire ouais, fais ça comme ça. Du coup, le courant il passe assez rapidement à cause de ça, parce que c'est quelque chose qui me recherche aussi. Après, ben voilà. Mais moi, envie de savoir où pense, où apporte à Thias dans sa musique. Mais soutiens lui, parce que en fait pour moi la parole est sacrée, la voix est sacrée, mais où fait pas passer des mauvais messages. Les bons messages, les importants à mon sens. Donc, du coup, j'aime bien accompagner ce genre d'artiste en particulier quand les paroles les sensées. Et par exemple, m'a posé la question de ne connais pas qui sait y répondre. Par exemple, Aznavour. Est-ce que cet artiste-là la marque Azot comme beaucoup d'artistes, comme Johnny Hallyday que est parti récemment? Ton avis? Mon avis, je connais Charles Aznavour entre guillemets, mais je retiens surtout sa voix. Peut-être pas les paroles pour être honnête, mais la voix identifiable. Voilà, l'identifiable et quelque peu il transporte un peu de comment on dit ça, un air de sécurité, comme un papy. Moi de mon côté, par rapport à Aznavour, moi ce que m'y apprécie beaucoup, au-delà de la voix et tout ça, c'est les messages qu'il a portés. Notamment, il a chanté une chanson, comme ils disent, qu'elle était très très forte par rapport à l'homosexualité. Et je pense que parmi les artistes français, en tant que porteur de messages, c'est quelque chose que assez peu de monde n'a eu le courage de faire à son époque. Et voilà, en fait, du coup, il a balayé vraiment du divertissement pur et dur à la chanson très engagée, voilà, avec cette force-là de la chanson qui reste des chansons repères du patrimoine. On va dire que Lila ouvre l'esprit des Français. Exactement. Pour moi, je pense qu'il vraiment il a fait un travail de fond, comme certains artistes qui eux restent méconnus. Et lui, il a réussi à gagner la tête. Et c'est ce que aussi on a envie de faire, de faire passer des messages que forcément des fois les difficiles à faire passer, les choses taboues entre autres. Tout à fait. Sujets. Ben là, voilà, effectivement, ben c'est ce qui amène à nous justement à impliquer à nous vraiment. Enfin, moi, très clairement, le fait d'impliquer à moi dans la musique aujourd'hui, c'est vraiment parce que je connais que la musique me a cette force-là. Et ce nouveau projet que je veut mener, justement, sera encore plus orienté autour de ça. Et bien là, nous parle du projet dans la deuxième partie de cette interview. Mais avant ça, nous avons envie de savoir que ça s'interprète à nous là, tout de suite là en live. Mais que n'est pas si dit comme ça en live. C'est ça. Voilà, acoustique guitare. C'est où qui jouait de la guitare ou... Voilà, c'est moi qui joue de la guitare. Ouais. Ok, ben du coup, où ça interprète à nous là? Ben, mi peut chanter un petit morceau que m'en a eu la chance d'interpréter, que c'est pas une composition perso, mais par contre, l'ami que l'a écrit ça, la tire à moi les paroles dans la bouche en fait, il appelle Ticaf Marronnet. Voilà. Ah oui, ce que nous l'a eu justement sur Radio Salaz il n'y a pas longtemps, que l'on est en diffusion actuellement. Génial. Et puis à la fin, nous aura l'occasion de retrouver une autre chanson en haut que sera sur l'album et nous va parler du projet. Très très bien. Les bons. Et ben Mila Azot mettre Azot en place. Salaz FM, la voix du cirque. Salaz FM. Sous-moi la vie
regarde l'espoir quand tu casses marronnier, coule sous la pluie, rapide comme des éclairs, comme carreau maïs, le parcours derrière, on rattrape à l'île, comme un courant d'air, là où va Billy, là où va Billy, là où va Billy. Là où va Billy, là où va Billy. Dans ton longtemps, man a perdu des amis, des inutiles cadeaux, des l'histoire. Notre l'héritage, nous gagnons dans le cœur, sans c'était marron et la sorte de fait. Quand tu casses marronnier, cours sous la vie, rapide comme des éclairs, ton carreau maïs, le parcours derrière, on rattrape à l'île, comme un courant d'air, là où va Billy, là où va Billy, là où va Billy, là où va Billy. Là où va Billy, quand mes rêves de ça, tu n'y vois rien que ça vient, debout sous la pluie, sur un roche, de la plus blanche, ce pays, le regard fier, en homme libre, quand tu casses marronnier, cours sous la pluie. Éclair, ton carreau maïs, le parcours derrière, on rattrape à l'île, comme un courant d'air, là où va Billy, là où va Billy, là où va Billy, là où va Billy, là où va Billy. Bravo. Ah, on a des applaudissements bordés. Ben justement, Caf Marronnier, entre autres, que nous venons d'écouter, ça c'est un peu l'histoire de la Réunion, ça. Ah oui, bah, il fait partie de notre racine et clairement ça fait partie des chansons que m'y peut pas passer à côté parce que pour moi, pour avancer, il faut déjà que vous compreniez votre racine et que voilà, plus votre racine est profond, plus vous gagnez poussé au immense. Et est-ce que vous pensez comme moi, parce que moi justement, avant, pense pas forcément mon culture, etc. Rien que là, moi, on a 25 ans, disons, à 23 ans, c'est à partir de là. Yeah, ouais. Bizarrement, vaut mieux tard que jamais que comment s'intéresser à moi, à mon pays, à mon nation. Ah, oui. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça, même si elle est un peu tard pour connaître son... On est complètement d'accord en fait et voilà, pour dire toute l'histoire, exactement ce que l'arrive maman en fait. Voilà, quand on est parti en France, me dit nous parce que moi j'ai eu la chance de partir avec ma chérie que de devenir ma femme et ben, c'est rien que là-bas vraiment que nous la commençons à connecter à nos origines et c'est vrai que jusque-là, nous t'es passé dedans, nous t'es passé à côté, nous t'es noyé dedans, mais nous t'es pas fier. Et en fait, cette fierté-là, il développe en grandissant, il pense, par rapport à cette recherche de ton identité. Aussi, ouais. Et il revient à parler de cette... on va dire de ce mot-là que depuis tout à l'heure il est dans ma tête, un rêve, un monde. Ça il dit une affaire ça non? Ah, il dit un petit peu, il dit une petite affaire quand même, mais ouais c'est le titre de mon deuxième album. Voilà. Et là concrètement on nous parle de projet, donc de cet album. On va dire pour moi c'est les nouveaux, m'a jamais entendu parler de ça donc. Concrètement, mais là, ça vous parle de votre projet. Donc, vous faites une proposition à votre ben fan, à votre public. Raconte-nous ça. 12 mois, 12 titres. Alors, voilà, donc, justement, après la sortie de mon album
Un rêve, un monde que il continue à promouvoir, hein, parce que donc voilà, pendant toute l'année qui vient, l'album est sorti finalement rien qu'en janvier, là, il est distribué depuis pas très longtemps. Donc il est déjà là. Alors voilà, l'album Un rêve, un monde est distribué depuis janvier. Et donc il fait la promotion de cet album. Ouais. Et parallèlement à la promotion de cet album, il prépare un troisième. Et ce troisième album que il prépare, voilà, il appelle Ce qui nous lie. Cet album-là, voilà, mais il est totalement lié à Un rêve, un monde, en fait, totalement, parce qu'Un rêve, un monde était un petit déclencheur, parce que moi là, envie d'arrêter de rêver ce monde, mais d'être acteur de ce monde. Et en fait, du coup, l'invitation, c'est plus une invitation à faire en sorte que les auditeurs, que les gens, que les disposés à écouter mon projet artistique, et ben, il prend part au projet. Parce que plus on aura de gens autour de vous pour être des ambassadeurs de notre projet, plus il sera investi aussi. Il peut porter, exactement. Et le bouche à oreille, il fonctionne. Et donc voilà, ce nouveau projet donc, qui s'appelle Ce qui nous lie. Donc, comme il dit, en fait, c'est un projet parallèle à Un monde parce qu'il n'est pas encore sorti. Il ne sortira pas non plus de façon officielle avant l'année prochaine. D'accord. Donc ce sera le troisième album bientôt. Et donc là, ce qu'il me propose, c'est d'ouvrir à une petite communauté de personnes qui souhaitent intégrer ce projet. m'y propose à Zot les titres que m'y écrit au fur et à mesure, comme m'y écrit et m'y compose beaucoup. Et ben chaque mois, donc à partir du mois d'octobre, m'y envoie des titres officiels, un titre officiel donc qui lui sera sur l'album, voilà, qui sera diffusé en radio et autres, mais pas encore vendu. Ouais. Et 5 titres en guitare-voix sur des thèmes, justement, des thèmes liés à ça qui lie à nous, justement, entre nous, c'est-à-dire nos valeurs, avant tout nos valeurs. Donc que ce soit par rapport à l'amour, par rapport à la famille, que ce soit par rapport à la société, à nos relations, à la relation à soi et la relation à l'autre. Voilà, ces sujets tabous qui restent des sujets super importants, mais qu'il faut développer. Et il manque ça d'ailleurs à La Réunion. Enfin, personnellement. Après, on m'y connaît pas, mais il trouve qu'il manque ça. Parce qu'après, en ce moment, on voit plus Sega, Maloya, on voit le côté commercial. Il est très bien. Mais il manque des artistes comme vous. Moi, personnellement, s'il m'y positionne à moi sur ce secteur-là, c'est parce que j'estime que Nena a encore des choses à dire, que Nena a encore des choses à faire. Et moi, elle n'est pas particulièrement un représentant de la culture Maloya, tout ça, parce que Nena tellement qui fait ça beaucoup mieux que moi. Par contre, c'est vrai que sur cette sensibilité-là que moi, Nena, et puis voilà, moi, Nena a une petite facilité, me dirait, à écrire assez facilement sur ces sujets-là. En tout cas, il touche à moi tellement que la plume, il peut pas empêcher de gratter. Alors, du coup, m'y propose. Et voilà, par exemple, la première chanson que m'y sorte là, en tout cas, que m'y propose déjà en extrait à l'écoute et que m'y propose à la communauté. Cette communauté que m'y invite à travailler avec moi. Il appelle Love Me Back, en fait, une chanson sur l'estime de soi. Sur l'estime de soi, là, il y a une chanson qui va venir bientôt, là, comme il vient d'écrire aussi, sur les violences conjugales, sur les violences faites aux femmes. Et c'est un sujet. L'harcèlement, est-ce que justement, entre autres, l'harcèlement scolaire, il fait partie aussi des sujets? Ah, il ferait. Moi, l'a vécu Ali quand il était petit et il ferait partie. Ah, voilà, nous les deux. C'est vrai, voilà. Mais il ferait partie des sujets, en tout cas, voilà, que Agnel dit 3. Mais clairement, tu vois, ça fait partie de ces sujets que nous dit à nous que, il intéressera pas personne. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est là où c'est intéressant, c'est quand tu es artiste, c'est que ton expérience individuelle, il peut toucher un peu à l'universel quelque part, parce que voilà, nos émotions, nous sommes que des êtres humains finalement banals et voilà, nous les juste là de passage sur la terre. Et est-ce que Aoula passe par My Major Company ou le Letchi, etc. pour financer l'album, etc. Est-ce que l'a fait comme les autres artistes qui fait en ce moment, ou la passe par autre chose? En fait, moi, on a beaucoup réfléchi à ça. En fait, c'est vrai que le deuxième album, par exemple, Un rêve, un monde, on a pu être un peu aidé par la région Réunion, ce qui était une très très bonne chose. Là, sur le troisième album, il veut plutôt que de procéder par une cagnotte classique, du genre par Ulule, les Kickstarter et autres, tout ça, il y en a plein. Mais il préfère procéder par un système plutôt que de
de ponctualiser la sortie d'un événement, dire que nous travaillons ensemble pendant 12 mois avec voilà, cette communauté. Donc en fait, ce que me demande là sur ce projet, c'est $5 parce que c'est une plateforme américaine, il appelle Patreon. $1. Voilà, voilà, il fait 4 € et quelques par personne. Et donc il me demande 4 €, $5 par mois pendant 12 mois. D'accord. Il estime que la somme que les demandée n'est pas énorme, comme ça, mais il peut quand même investir aussi, investir. Les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, il peut quand même, si ils souhaitent travailler ensemble, voilà, rejoindre le truc, aller ensemble. Mais en tout cas, pour moi, ça qui est important, c'est qu'on ait là une petite participation. Il préfère qu'on ait là une petite participation, mais beaucoup de monde dans le rond, pour se sentir à moi justement en groupe, épaulé, et avec ces personnes que va apporter en plus d'autres contributions, va apporter d'autres sensibilités. Et Bana va dire ça t'y ressent, ça t'y ressent par rapport au titre comme il propose. Donc pour apporter une contribution, voilà. Où ça va? Donc il faut aller sur Patreon, donc c'est une petite application ou bien un site internet, il appelle comme patron mais avec un E devant. Patron en fait en anglais veut dire mécène. Voilà, donc en fait là il appelle Patreon quoi. Et du coup donc Patreon et les autres tu tapes Tias dans Patreon ou sinon sur ma page tias.re. Oui. Voilà, ou sur Facebook. Sur Facebook Tias Musique avec un K. D'accord. Voilà, donc en lien avec la page de Radio Salaz. Il paraît que ça, voilà. Exactement. Voilà. Et puis il paraît aussi, il y aura aussi des concerts qui va suivre derrière. Ils appellent ça concert ou bien notre façon de dire c'est un concept des showcases ou des concerts privés parce que voilà, moi ce que me tient aussi c'est dans cette communauté là, c'est faire en sorte que le lien dans la vraie vie, les cultiver. Aujourd'hui, nous vivons une révolution formidable que la révolution numérique qui permet à nous de travailler à distance et d'échanger à distance des émotions pour de vrai. Donc aujourd'hui, moi ce que m'y veut, c'est justement partager ces émotions, ces valeurs-là, sans être embêté par la barrière ultramarine, par la mer, mais autant que possible faire des concerts dans la vraie vie, des concerts privés, donc avec cette petite communauté de personnes que nous aura adhéré. Et puis des concerts aussi online justement sur une petite communauté privée. Et voilà, donc faire avancer la chose. Et bien là c'est l'occasion aussi de faire des remerciements. Si vous parle du studio où on enregistre de belles chansons, avec les gens qui travaillent, ben c'est le moment, on fait un petit coucou. Alors moi la première chose déjà c'est mes musiciens. Mes musiciens, parce que mes musiciens elle est derrière moi depuis qu'on a commencé ce projet. Et donc voilà, Agnel ici présent, on a Hubert Marcelin, le percussionniste que les Palala, Patrice Jans qui lui est clavier, et on a ma femme parce que c'est une histoire de famille, ma femme et mes enfants. Pas très loin d'ailleurs. Voilà, pas très loin, jamais trop loin. Et mes enfants qui soutiennent le projet parce que c'est un véritable projet de famille en fait. Pour quitter un métier comme enseignant pour faire musicien, c'est un véritable parcours parce que clairement c'est une implication au quotidien et on ne connaît pas que ça va arriver après. Et voilà, donc voilà, je tiens à remercier déjà ces personnes-là. Après voilà, clairement autour de nous, on a aussi voilà, l'ingé son, Gérard Paramé, qui a travaillé avec Ziskakran pendant un bout de temps, voilà, quelqu'un de super. Et puis au niveau de l'équipe est tellement grande que voilà, on n'aura pas assez de place sur la caméra, faut dire. Mais et la communauté, les gens avec cette sensibilité. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je veux dire merci, c'est les gens qui ouvrent moins les bras par rapport à cette sensibilité, ce que ça s'y ressent. Voilà, c'est la première chose. Ben, on a un petit mot pour ajouter ou pas? Peut-être nous lobby un truc. Radio Salaz, déjà. Je pense que Radio Salaz, déjà, par rapport au fait qu'ils mettent un coup de projecteur sur les artistes locaux. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que sans eux, nous n'existeraient pas. Et c'est le premier biais de diffusion. Et pour ça, qui ne connaît pas forcément les projets, donc nous amène la musique aux oreilles des gens grâce à ça. En tout cas, il fait plaisir. En plus, c'est de belles rencontres. Nous rencontrons plein de gens, plein d'artistes, donc c'est que du bon. Avant de nous terminer, puisque vous parlez d'un artiste par exemple, nous ça fait un petit jeu. Est-ce que vous êtes plutôt Christine Salem ou Maya Kamati? J'aime beaucoup les deux. Tout simplement parce que Christine Salem, déjà, il est bien enraciné dans sa tradition. Mais il a gagné son projet à des artistes comme les travailleurs, m'a oublié son nom, une artiste américaine. Elle est désolée, mais elle a oublié son nom.
Et on a trouvé ce mélange de Maloya et de pop, c'est de la country même en fait, vraiment mélangé, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et Maya par rapport à ses facultés de réinventer elle justement. Et alors peut-être musicalement parlant, moi je serais plus proche de Maya parce que nous les je pense influencés par à peu près les mêmes choses. Et puis voilà, en plus il y a Mireille particulièrement par rapport à ça. Un coup de gueule, un coup de cœur. Un coup de gueule, un coup de cœur. Le coup de gueule, ça va être par rapport à certains médias qui emphasent les buzz que font certains artistes. Mais entendez dernièrement, par exemple, on a été invité sur une radio dernièrement et l'animateur il demande à nous, tel artiste américain, elle a dit il faudrait pendre tous les blancs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que dans un premier temps, peut-être que si les médias étaient moins relais de ce genre de choses, peut-être que ces artistes-là feraient moins le buzz. Oui. Donc un coup de gueule par rapport à ça et un grand coup de merci par rapport à des radios comme Radio Salas, est-ce que c'est qui va... Radio associative, mais quand même que les... mais qui sont impliqués dans la diffusion des choses positives. Voilà, mais je pense aujourd'hui, nous on a besoin de positif. Notre société les moins facile, je pense, que ça a pu être à un moment. Et nous avons besoin de positif. Donc véhiculons le positif à travers les médias. Eh bien, me laisse notre camarade s'il se rejoint Sias, peut-être un petit mot de la fin, et puis il nous dit à nous au revoir. Un petit mot de la fin. On va déjà fait un petit mot comme ça. Un petit mot de la fin. Pour cette de mon soutien, cette public surtout. Un rêve à un monde et puis voilà, continuons à avancer vers la monde. Voilà. Avançons vers la positivité positive. Voilà. Et merci pour votre soutien et merci de rouvre votre cœur et rouvre votre yeux. Merci. Salaz FM, la voix du cirque. Salaz FM.